Tu veux en savoir plus sur le bear market? Tu veux connaître les différents indicateurs qui peuvent te permettre de savoir quand on atteint un top de marché? Tu veux savoir quel est le meilleur moment pour investir? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va avoir un sujet un peu particulier. Je vais tout simplement vous parler du bear market. Alors non, pour moi, nous ne sommes pas encore en bear market et on devrait aller bien plus haut sur le Bitcoin et surtout avoir une alt season et avoir des performances énormes sur les altcoins. Mais je pense que ça peut être pas mal de prévenir les personnes que le meilleur moment pour moi pour un investisseur est le bear market. Je vous expliquerai ça dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on se rapproche très vite des 4000 abonnés et clairement ça soutient le travail que je fais au jour le jour. Mais tout de suite, passons sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire quel est le meilleur moment pour un investisseur. Pour moi, le meilleur moment pour un investisseur, il y en a deux. Il y a le moment de rentrer quand vous rentrez sur un actif, et il y a le moment quand vous sortez d'un actif. Et clairement, le meilleur moment pour rentrer dans un actif, c'est un bear market parce que c'est là que les prix sont les plus bas et les plus intéressants et que personne s'y intéresse. Et le moment le plus intéressant pour sortir, c'est quand on se rapproche du top d'un bull run, parce que c'est là qu'il y a une folie au niveau des prix et que les prix sont les plus hauts. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Ça peut paraître tout bête ce que je dis, mais beaucoup de personnes pendant le bull run, pendant le bear market, vont arrêter de se former, vont arrêter de suivre les cryptos, et ils vont rentrer quand on va repartir dans un bull run avec un temps de retard. Alors que le meilleur moment, c'est justement dès que vous arrivez en bear market, de se former, de s'y intéresser encore plus pour trouver les points d'entrée les plus bas possibles, lisser votre prix à la baisse, et ensuite, quand vous allez arriver en bull run, il vous suffira de regarder le graphique une fois par semaine et de regarder vos gains se faire automatiquement. Un bear market, déjà, c'est quoi? C'est un moment où tout simplement, c'est une folie vendeuse. C'est un moment où on ne parle plus du Bitcoin, où les prix du Bitcoin dégringolent. Et c'est aussi un moment où on n'entend plus parler du Bitcoin. Là, je vous montre le site Google Trends. Sur ce site, on peut voir combien de fois le mot Bitcoin a été recherché sur Google. Et on peut voir que ça suit tout simplement les cycles. Là, on voit qu'on a eu le bull market de fin 2017 jusqu'en début 2018, où clairement le mot Bitcoin était recherché de plus en plus de fois. Derrière, bear market, plus personne s'y intéresse et ne cherche le mot Bitcoin. Et là, on revoit, on arrive à partir de octobre 2020, on repart dans un bear market, on repart dans un bull market, et là on voit que le Bitcoin est quand même bien recherché. Et ce qui me dit que le Bitcoin peut aller beaucoup plus haut dans le cycle actuel dans lequel nous sommes, c'est que pour l'instant, on est encore très bas au niveau des recherches Google sur le Bitcoin. C'est-à-dire que les nouvelles personnes ne sont pas encore en train de rentrer comme des fous sur le Bitcoin, et c'est souvent cet argent-là qui permet aux institutionnels et aux baleines de revendre plus haut et de faire monter les prix énormément. Maintenant, on va aller regarder le graphique du Bitcoin, parce qu'il faut savoir que le Bitcoin est la plus grosse crypto-monnaie du marché. Pour l'instant, il est à peu près à 45% de dominance, c'est-à-dire que 45% des fonds investis dans les cryptos sont investis dans le Bitcoin. Donc clairement, le Bitcoin a une énorme part au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc c'est lui qui drive les crypto-monnaies. Si le Bitcoin part en bear market et que son prix est divisé par 2 ou par 3, clairement toutes les autres crypto-monnaies vont aussi chuter. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne par cycle. Vous avez eu un premier petit cycle en 2013 au niveau du Bitcoin. Bon, il y a quand même eu des gros multiples au niveau des gains qui ont été faits. Puis là, on va voir le deuxième cycle de 2017. Donc là, on est sur le bull market. Donc les prix ne font qu'augmenter. On fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Et ensuite, arrive un top. Et là, bear market. Et du coup, on part sur des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On voit qu'un bear market ou qu'un bull market, c'est pas forcément quelque chose qui se passe en ligne droite. Et on voit aussi que clairement, on peut avoir des black swans, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas forcément attendus, comme on l'a eu avec le Covid. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous dire quoi? C'est de vous dire que si, par exemple, vous avez commencé à vous intéresser au Bitcoin par ici ou par ici, clairement, les prix étaient au plus bas à 3000 $, et même si vous y étiez intéressé ici, étaient à peu près aux 6000 $. Il faut savoir que le Bitcoin est actuellement à 60 000, donc même si vous l'avez acheté à 6000, vous serez sur un beau x10 sur vos investissements. En plus, là, le graphique étant logarithmique, mais quand même, cette baisse qu'on a ici, de ici à ici, représente quand même 68%, et la baisse de ici à ici représente quand même 84% de baisse. Imaginez si vous aviez investi 100 euros, vous aurez 84 euros de perte. C'est énorme. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire, pendant le bear market, ne lâchez surtout pas les cryptos. C'est le moment où il faut vous acheter des livres, regardez les quelques youtubeurs qui vont continuer à faire de vidéos, parce que même les youtubeurs vont faire moins de vidéos, il y en aura moins, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut justement trouver les bons projets, rentrer dedans quand les prix sont bas, pour pouvoir justement, lors du bull market, se reposer tranquillement et voir ses gains fructifier. Je vais vous donner quelques exemples.
L'exemple numéro un, c'est le Bitcoin. Si vous aviez été vraiment très fort, vous l'auriez acheté au plus bas, aux alentours ici des 3 000 $. Le Bitcoin est actuellement aux alentours des 60 000 $, ce qui nous fait quand même un beau x20 sur la plus grosse crypto-monnaie du marché. Et clairement, investir en bear market sur un Bitcoin, c'est quelque chose de quand même assez intéressant. Je vais vous donner un deuxième exemple, l'Ethereum par exemple. L'Ethereum, donc deuxième crypto-monnaie du marché, on voit qu'au plus bas, elle était descendue à peu près à 100 $. Actuellement, elle est aux alentours des 4 000 $, ce qui vous fait un x40 sur la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. Et quand on voit toutes les news et toutes les améliorations qui arrivent dessus, clairement, c'est un placement assez sûr. Troisième crypto-monnaie du marché, exactement pareil. Le BNB, le Binance Coin, on voit qu'en fin 2017, le Binance Coin était aux alentours d'1 $. Il est monté à quasiment 700 $. Ça fait un fois 700 si vous étiez intéressé vraiment au tout début, et même si vous êtes intéressé pendant le bull run, vous aurez pu acheter à 10 $ et faire un fois 70 dessus, donc clairement des multiples énormes. Encore un autre exemple, le Cardano. Le Cardano, par exemple, si vous étiez intéressé pendant le bear market, parce que là on voit qu'il avait fait un petit bull run ici, puis qu'il était parti en bear market, on va dire qu'il était aux alentours au plus bas des 4 centimes de dollars. Il est monté à 3 $, ce qui vous fait un fois 300. C'est pour vous montrer juste que le fait d'être présent en bear market et de se dire clairement je vais investir sur les bonnes cryptos, essayer de trouver les points bas, rentrer en DCA, ça peut vous permettre vraiment de faire des gains énormes et de manière pas très compliquée, parce que là je vous ai pas montré des crypto-monnaies nébuleuses ou obscures, je vous ai montré les 4 plus grosses crypto-monnaies du marché. Il n'y a qu'à aller voir le classement CoinMarketCap, clairement les 4 que je vous ai montré c'est Bitcoin, Ethereum, Binance Coin et Cardano, donc quand même 4 des plus grosses crypto-monnaies du marché. Après, Binance Coin, c'est pas forcément facile de rentrer dessus dès le début, mais ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que clairement, pendant le bear market, c'est là qu'on fait les plus gros gains sur les crypto-monnaies, parce que tout simplement, dans un bear market, le Bitcoin descend au moins de 60, enfin au moins de 50 ou 60%, l'Ethereum et les large caps descendent au moins de 60 voire 80%, et les petites crypto-monnaies peuvent descendre jusqu'à 99%. Clairement, c'est comme si vous aviez des crypto-monnaies en sol, et les acheter à ce moment-là vous permettent après, lors d'un bull run, clairement de faire beaucoup de gains. Le but c'est d'acheter en DCA, de garder toujours une partie de cash, et bien sûr, le moment idéal, c'est essayer de trouver le bas du marché pour acheter au plus bas et de revendre au top du marché, mais ce qui est quasiment impossible et compliqué. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être de quels sont les éléments qui peuvent nous faire penser à un bear market. De manière rapide, ce que je peux vous dire, c'est par exemple atteindre un nouveau plus haut, enfin atteindre un nouveau plus haut ici au niveau des recherches de Bitcoin. Ça veut dire que beaucoup de personnes commenceront à en reparler quand les médias de Mars commenceront à énormément en parler, quand tout le monde sera hyper bullish sur le Bitcoin. Clairement, c'est à ce moment-là qu'il faudra se dire ah là ça commence à puer, trop de personnes commencent à investir dedans. Il faudra aussi regarder les indicateurs qui permettent de voir combien de pourcentage des personnes qui ont investi dans le Bitcoin sont en gain. Si 100% des personnes sont en gain depuis 2 mois, clairement vous allez avoir une grosse correction et on risque de partir en bear market. Il faut aussi regarder, grâce à des données Glassnode qui est un indicateur payant, est-ce que beaucoup de Bitcoin et de crypto-monnaies sont sur les échangeurs ou est-ce qu'elles sortent des échangeurs? Parce que si elles sortent des échangeurs, c'est que les personnes sont là pour holder. Si elles rentrent sur les échangeurs, c'est possiblement que les gros investisseurs vont avoir envie de vendre. Vous pouvez aussi regarder des données graphiques, c'est-à-dire là, par exemple, si vous allez sur TradingView, il suffit de marquer le RSI qui vous montre la force d'un mouvement et clairement, le RSI est assez bon. On voit que, par exemple, le top, c'est souvent situé quand on regarde le graphique en weekly, c'est-à-dire une bougie ici égale une semaine. On voit que les tops se situent souvent aux alentours des 90 de RSI. Quand vous commencez à arriver à un niveau de RSI, c'est-à-dire une force du mouvement aux alentours des 90, ça veut dire qu'on est vraiment en énorme surchauffe sur le Bitcoin et que du coup, clairement, il y a moyen soit d'avoir une correction derrière, soit de partir en bear market. Là, je vous ai montré certains éléments, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous en montrer plus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner. On est bientôt à 4000 abonnés et clairement, ce serait vraiment super de les atteindre très rapidement. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!